C'est ce qui s'appelle, les amis, manquer de coronesse au moment décisif. C'est ce qui s'appelle se vautrer la gueule dans un marathon avant même le dernier kilomètre. C'est ce qui s'appelle manquer simplement d'expérience dans un moment crucial. Parce que là, les gars, ce que nous a fait Leverkusen ce soir, c'était une disaster class collective. Que ce soit physiquement, techniquement et tactiquement, on est passé à quelques jours près d'un record d'invincibilité sur toute la saison et toute compète confondue, quelque chose qui n'a jamais été fait. Malheureusement pour les Leverkusen, ils vont s'arrêter à 51 matchs d'affilée sans perdre, toute compète confondue depuis le début de saison. Ils auront gagné la Bundesliga en étant invaincus, chose que par rapport au football européen, seulement 4 autres équipes ont fait, en tout cas une saison complète en étant invaincus en championnat. Mais c'est dommage parce que là, à part le titre en Bundesliga, il y avait l'Europa League à aller chercher et samedi, il y a la finale de Coupe d'Allemagne aussi. Ils pouvaient potentiellement faire un triplé et faire une saison encore plus historique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Sauf que là, première finale sur les deux de la semaine, ils prennent 3-0 contre l'Atalanta. Alors, l'Atalanta, bien entendu, à qui ne faut enlever aucun mérite, parce qu'ils ont joué avec du courage, avec toute leur tête, toutes leurs jambes, avec une capacité à faire le pressing, les bonnes passes, les bonnes situations, les bons déplacements, les moments les plus justes, ils ont été présents avec et sans ballon pour contrer les Leverkusen, les prendre à la gorge et surtout les tuer dès que possible. Ils ont réussi ce que aucune équipe n'a fait cette saison, c'est-à-dire les faire douter, c'est-à-dire les bousculer, c'est-à-dire les blesser et les tuer. On dit souvent contre les Leverkusen, si tu leur marques pas 3 buts, c'est mort. Là, ils l'ont fait en bonne et due forme et en plus, ils n'ont même pas pris un. Ce soir, on avait un Leverkusen qui a été à l'envers dans tous les secteurs. Avec des passes ratées, des contrôles faciles ratés, des passes dans le mauvais tempo ou à l'envers, des frappes qui étaient hyper molles, aucune situation de se mettre dans la cage, et surtout, la plupart des cadres, Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Wirtz, Boniface, ils ont tous été ailleurs ce soir. Jonathan Tah, pareil, ils ont tous été à la rue. Stanisic et toute la clique, tous dépassés ce soir. On a un Xabi Alonso qui était écœuré sur le banc, qui était dépassé. Parce que tu peux pas remobiliser des joueurs qui, je sais pas si peut-être ils se voyaient trop beaux, excès de confiance, tout ce que tu veux. Ou peut-être que la pression de marquer l'histoire et le fait qu'ils étaient autant attendus, ça les a tués. Ça leur a rendu les jambes un peu molles. Mais franchement, ça manquait de combativité, ça manquait de discipline, ça manquait de confiance, ça manquait de plein de choses là. C'était pas le Leverkusen qu'on a vu depuis le début de saison. Pas le Leverkusen qui nous a fait kiffer en Bundes, qui a écrasé le Bayern, qui nous a fait kiffer en Coupe d'Allemagne, qui nous a fait kiffer à certains tours d'Europa League. Là, tu dis tout ça pour ça. Tout ça pour rien. Alors bien sûr, c'est beau de perdre en finale, quand même. Mais perdre de cette façon, en étant aussi mauvais, c'est pas possible. Leur première mi-temps, mais c'est un symbole à montrer à toutes les équipes pour dire « ça, vous me refaites jamais ça ». J'avais l'impression de revivre, et dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire, la finale de Coupe du Monde, France-Argentine. La France qui passe totalement au travers. Alors d'un côté, tu passes au travers parce que t'as pas l'attitude et t'es pas bon et imprécis dans tout ce que tu fais. Et parce que aussi l'adversaire, comme je le rappelle, a été meilleur que toi. Plus combatif, plus d'envie, avec le pied sur le ballon, avec aussi les meilleures intentions. Et quand ils y vont pour te faire mal, pour marquer, tu vois. Quand ils prennent la balle, c'est pas pour faire joujou et 40 000 passes. C'est une passe, un contrôle, devant la cage, ça frappe, et ça fait pas passe, recule, passe, tu vois. Mais là, quand tu vois qu'il y avait rien qui passait, et les Leverkusen qui multipliaient les mêmes schémas de passe, et je déborde, et je reviens vers l'intérieur, et je fais une passe un peu lobée qui revient vers l'intérieur de la surface, dans une passe en profondeur, mais ça marchait jamais. Ça marche pas une fois, 2 fois, 3 fois. Frérot, arrête ça. Arrête ça. Ils ont essayé au moins 4 fois de le faire. Il y a une fois d'air où c'est passé, où t'as Grimaldo qui te fait un lob mais totalement foiré dans les gants du gardien, parce que le mec il t'a mis des coups francs, des frappes du pied gauche, venu derrière l'extérieur de la surface, et là il te foire ça. Franchement, tu vois, en face, t'as l'Atalanta, avec les Scamacca, les Cadeter, avec, je sais plus comment il s'appelle aussi, mais t'as pas mal de joueurs comme ça, extrêmement bons côté Atalanta. Mais surtout, ce soir, les Leverkusen, les invincibles, sont tombés contre Van Basten, contre Di Stefano, Zizou, Pelé, Maradona, Cristiano, Messi, Benzema, qui tu veux, Lookman. Le mec, c'était tous ces joueurs-là prime ce soir. Dans les contrôles, dans les dribbles, dans les enchaînements, dans les frappes, dans sa manière en plus de marquer un triplé en finale d'Europa League. Certains diront que c'est que l'Europa League et c'est pas la Ligue des Champions. Mais il le fait en finale, je le rappelle, contre
Leverkusen, équipe invincible, équipe qui cette saison était destinée à faire le triplé. Et franchement, Lookman, il m'a impressionné. Déjà qu'il était très bon, je trouve, à Leicester. À l'Atalanta, il a passé un palier. Et en plus, il a fait une très belle saison d'Europa League et globalement aussi en Serie A, pas trop mal. Mais là, pour le coup, la finale qu'il a fait, elle est all-time. Franchement, de toutes les finales de Coupe d'Europe que j'ai vues, franchement, il fait partie des meilleurs en termes de prestations all-time. C'est impressionnant. Et franchement, l'Atalanta, par rapport à Leverkusen ce soir, a eu beaucoup plus de sérénité, étaient les moins attendus, c'est vrai, donc avait un peu moins de pression, mais eux, ils ont su gérer tout ça. Et ça se voit que l'équipe de Leverkusen, c'est une équipe encore jeune, qui a subi une désillusion aujourd'hui, mais qui peut encore se rattraper ce week-end, et faire au moins un doublé Coupe d'Allemagne, Bundesliga, qui sera toujours historique et magnifique, pour être au moins invincible au niveau national. Mais c'est vrai que c'est dommage quand même que la cerise sur le gâteau, l'Europa League, même s'ils sont déjà qualifiés pour la Ligue des Champions, tout ça, c'est quand même un trophée européen à aller chercher. Et ça aurait été magnifique, tu vois. Et les livres d'histoire, malheureusement, ne verront pas une des plus belles pages s'écrire ce soir. Mais même si je suis pas un supporter de Leverkusen, j'avais envie de les voir aller au bout du truc. J'aurais bien aimé voir de mon vivant quelqu'un, ou une équipe, pardon, qui fait l'impossible. Et toute une saison invincible comme ça, c'est phénoménal. Et je pense qu'on reverra pas une équipe comme Leverkusen faire ça de sitôt, tu vois. Mais en tout cas, Xabi Alonso, il peut un peu s'en vouloir aussi de certains choix, mettre Frimpong beaucoup trop haut sur le terrain, le laisser piston droit comme d'habitude, Boniface qui était pas titulaire ce soir, certains choix tactiques aussi un peu inquiétants, mais quand tu vois que Palacios, sur le premier but de Lookman, il y a un centre en retrait, le mec il est arrêté dans sa surface second poteau, il se dit pas je vais regarder s'il y a pas un mec qui arrive, et du coup Lookman il arrive à fond, il la met au fond. Eh bah oui frérot, mais ça c'est un manque d'expérience. Quand tu vois Xhaka qui devant sa surface défend un reculon et en plus avec les jambes écartées il se prend un petit pont venu derrière et l'autre après il enroule, il la met au fond, c'est pas possible. Après le troisième ils prennent le but parce que forcément tu laisses des espaces, tu attaques etc. Et Lookman il sort un but aussi, frappe second poteau, enfin deuxième lucarne venu d'ailleurs. Mais je veux dire, le fait après que derrière t'as aucune inspiration, que t'es mou, que t'arrives pas à dribbler, que tu gardes trop la balle pour certains, comme Wirtz notamment, qui perdait des ballons bêtement, qui les actions qui n'arrivaient pas à aller au bout comme d'habitude, ben même si tu peux croire à la magie noire ce que tu veux quand il remonte d'habitude, là pour le coup ça passait pas. Et moi je savais déjà à l'heure de jeu que ça allait pas le faire. Les mecs rataient beaucoup trop de choses. D'habitude dans les matchs où ils remontent, il y a toujours quand même de l'espoir, des occasions, ils maîtrisent, ils ont quand même des choses. Ce soir ils n'ont rien montré, les Leverkusen, du début à la fin. Le début de deuxième mi-temps, le premier quart d'heure était assez positif, mais bon, faire mieux que la première mi-temps, c'est comme avoir 1 sur 20 au lieu de 0 sur 20. Donc c'est voilà, tu fais mieux, mais c'est pas ouf non plus. Mais l'Atalanta fait le match parfait. Dans la capacité à contenir défensivement, à se projeter, à les attendre et à faire mal. Mais l'Atalanta, franchement, contre Marseille, je les avais vus, tu vois. Mais alors là, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment checké l'Atalanta de bout en bout comme ça. Mais le faire contre une si belle équipe de Leverkusen, même s'ils avaient déjà démonté Liverpool, et ça j'avais regardé aussi un peu avant, franchement, bravo, hein, Gasperini, un de ses premiers trophées, je crois, de sa carrière. Il frustre Xabi Alonso ce soir, mais peut-être qu'après, c'est aussi un rite de passage normal. Alonso, qui avait buté sur la demi-finale l'an dernier contre Mourinho et la Roma, il avait pris sa revanche cette année contre la Roma de De Rossi, il perd en finale. Peut-être que l'année prochaine, bon, j'en souhaite pas quand même d'être reversé en Europa League pour qu'il la gagne, tu vois, mais en Ligue des Champions, essayer de faire quand même bonne figure, au moins passer les poules, essayer d'aller voir le plus loin possible, si jamais bien sûr ils ne perdent pas beaucoup de joueurs au mercato. Il y a déjà Frimpong qui a demandé à partir, apparemment il va coûter 40 millions. Mais pour moi, Xabi Alonso reste un excellent coach pour ce qu'il a créé toute la saison. Et après, voilà, perdre une finale d'Europa League, certes c'est chaud, certes c'est tendu, c'est une finale avant tout. T'as d'autres entraîneurs comme Klopp, etc., les Simeone, toute la clique, qui ont déjà perdu des finales comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est de l'apprentissage. Ça va faire grandir ce groupe-là qui pourra peut-être essayer de faire une saison prochaine qui sera peut-être pas aussi bien, mais qui pourra en tout cas se servir de ça pour ne pas choke au moment où les titres se jouent. Et comme je disais, ils ont encore la Bundes qui est déjà de valider, et après la Coupe d'Allemagne à aller chercher pour un doublé, et ils sont déjà qualifiés pour la Super Coupe d'Allemagne en début de saison. Donc déjà, même s'ils perdent l'Europa League et la potentielle Super Coupe d'Europe, que j'aurais bien aimé qu'ils jouent contre le Real, c'est comme ça. Ils vont apprendre, ils vont se relever, et puis on verra bien l'année prochaine. Mais Xabi Alonso reste un excellent coach, et il pouvait pas voir à quel point ces joueurs allaient choke ce soir. Il a dû les motiver, mais malheureusement, quand la tête après n'y est plus, et que ce que tu fais, et que la pression est trop grande, ben malheureusement, des fois ça passe pas. Ça te tétanise et tu perds tous tes moyens. Mais en tout cas, ça sert de leçon au Real Madrid ce soir
Parce que le Real contre Dortmund, pareil, on les voit trop beaux, parce qu'en plus il y a Toni Kroos qui s'en va, Nacho aussi, il faut la 15e, etc. Ça peut battre des records pour certains qui peuvent égaler Rento avec 6 Ligues des Champions. Mais je veux dire, le Real, même si la pression ils ont l'habitude, c'est pas une équipe extrêmement jeune, sauf sur le papier avec certains joueurs quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que même si le Real n'est pas Leverkusen, attention à pas sous-estimer Dortmund, qui peut très bien jouer le match de sa vie comme l'Atalanta. Tu peux avoir un mec en face qui va faire le match de sa vie, un Reus, un Füllkrug, un Sancho ou qui tu veux, un Adeyemi, j'en sais rien, Julian Brandt, ou un Hummels comme contre le PSG, et tu peux très bien te faire défoncer. Donc attention, dans le football tout est possible, et c'est une piqûre de rappel encore une fois. En tout cas, on a eu droit quand même à une bonne finale côté Atalanta, pas de côté Leverkusen. Faut pas dire que c'est Leverkusen qui a que de chaud, qui a l'Atalanta aussi qui a fait un très grand match, et pour moi il méritait. Voilà, le meilleur a gagné ce soir, tant pis pour les records. Et on verra bien. Alonso, pour moi, ça sera toujours le futur entraîneur du Real Madrid. Et en tout cas, on compte sur lui pour se relever. Pourquoi pas faire une saison l'année prochaine où il revalide un maximum de choses. En tout cas, j'attends vos avis sur ce match-là. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Les réseaux en description. Et à bientôt les frérots pour de prochaines vidéos. Ciao!